Après Targaline et Ben Seguir, on continue notre tour des jeunes du centre en s'intéressant cette fois au poste de gardien de but. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du talentueux et très prometteur Simon Ngapande Dwetenbu tout au long de cet épisode. Né le 12 avril 2003 à Foumban au Cameroun, Simon découvre le foot à l'âge de 7 ans à l'ASPTT Marseille. Au départ, il est attaquant, mais son entraîneur décide de le mettre dans les cages un petit peu par défaut. En 2013, il rejoint le FC Blanquard Chartreux et c'est à ce moment-là qu'il va vraiment impressionner les observateurs. Une saison de grande qualité sur laquelle était d'ailleurs revenu Lee Katesi, son coach chez les U11, qui avait été très élogieux envers lui dans un entretien pour la Provence. En 2014, il rejoint l'OM pour jouer avec les U12. Il grimpe rapidement les échelons en étant régulièrement surclassé. Retenu à plusieurs reprises pour les stages de préparation, il signe son premier contrat pro le 11 octobre 2019 à seulement 16 ans. Un accomplissement pour le jeune gardien qui a été sauvé par Zubizarreta alors qu'il était sur le point de se faire virer après des incidents avec d'autres jeunes du centre. Le DS espagnol était convaincu de son potentiel et en tant qu'ancien gardien, ça en dit long sur les perspectives d'avenir de Simon qui finalement n'a été qu'exclu de l'internat et a pu continuer de jouer avec l'OM. Ce sauvetage in extremis nous a sans doute évité de perdre un gros espoir à ce poste de gardien de but. Gardien de la réserve à partir de ses 16 ans, Simon s'entraîne régulièrement avec les pros et est souvent convoqué pour les matchs du week-end. Il a montré de bonnes choses en prépa l'été dernier si vous vous souvenez bien. C'est de très bon augure pour la suite même si pour le moment il n'a pas encore de minutes en match officiel. Il sera libre au mois de juin, d'après l'info que j'avais eue il y a un mois dont je vous avais parlé dans un Actu OM. Ce serait quand même en bonne voie, les deux parties veulent poursuivre l'aventure. Le club a d'ailleurs un projet sportif pour lui avec notamment un prêt la saison prochaine pour qu'il gagne du temps de jeu à plus haut niveau. En sélection, il a été retenu dans une pré-liste du Cameroun en août 2021 sans être dans la liste finale. Il a depuis été sélectionné en U19 avec les Bleus par Landry Chauvin sans pour l'instant honorer sa première sélection, à voir maintenant pour quelle sélection il va opter dans le futur. En tout cas, c'est un modèle de précocité, un premier contrat pro à 16 ans c'est jamais anodin, c'est un gardien très talentueux, très prometteur, qui a déjà plu aux différents coachs qu'il a connus en pro comme en jeune. Will Court, qui était l'entraîneur des gardiens sous AVB, en disait aussi énormément de bien et a énormément travaillé avec lui. Parmi ses qualités, on peut citer son explosivité, très rassurant pour sa défense, autant dans ses sorties énergiques que dans les duels aériens avec son 1m80. C'est pas une taille énorme pour un gardien de but, mais il est très performant dans cet exercice aérien et ça c'est vraiment excellent. Il a notamment besoin de faire des progrès sur le plan physique. L'OM avait mis la priorité sur le plan de la musculation pour en faire un gardien beaucoup plus solide. Il a un gros axe de progression et c'est certainement le plus urgent à régler pour aspirer à jouer en pro. La concentration, parce qu'il est très loin d'être fiable à 100% dans ce domaine-là, mais ça viendra avec la maturité, faut pas oublier qu'il n'a que 18 ans. Par contre, il est très bon sur sa ligne, il a des réflexes excellents et globalement je le trouve très rassurant pour une défense. Il lui reste beaucoup de progrès à faire sur le plan technique notamment, il y a eu un gros travail au sein du club pour améliorer son jeu au pied, il a énormément de qualité mais aussi quelques lacunes qui vont se régler avec l'expérience. C'est un gardien en tout cas très prometteur qui a l'étoffe d'un futur grand, ça dépendra de ses progrès à court et à moyen terme, mais il peut apprendre aux côtés de Mandanda et Paul Lopez. Il est en tout cas décrit comme un joueur à l'écoute et qui ne demande qu'à s'améliorer. Maintenant, quelle perspective s'ouvre à lui? Ce qui est très positif, c'est qu'il s'entraîne avec les pros, qu'il est régulièrement convoqué le week-end avec l'équipe première. Pas encore de match officiel comme on l'a dit un peu plus tôt, mais déjà une belle preuve de confiance de la part du club d'être intégré à ce point-là dans l'équipe pro. Difficile pour lui de gratter du temps de jeu alors que la concurrence Mandanda Lopez est déjà compliquée à régler. L'intérêt d'ici la fin de saison, c'est qu'il continue à faire de bonnes perfs avec la réserve, qu'il travaille les lacunes qu'on a citées et qu'après on décide de le prêter cet été. L'objectif c'est de lui permettre d'avoir du temps de jeu pour s'habituer aux exigences du haut niveau. Faut pas qu'il reste trop longtemps avec la N2, comme pour tous les joueurs qui sont dans ce cas-là. Un prêt en N1 serait déjà hyper bénéfique d'après moi, mais s'il a des demandes de Ligue 2 avec un temps de jeu prévu qui est quand même assez conséquent, ce serait encore mieux. On est encore dans le flou par rapport à l'avenir de Mandanda, est-ce qu'il va partir en fin de saison ou pas, mais le projet du club c'est de faire de Simon une doublure à moyen terme, ou mieux si possible, mais on est loin d'y être. On l'a dit, il y a encore beaucoup de petites carences qui font qu'il n'est pas encore prêt pour le plus haut niveau, mais il doit bosser dessus pour passer à la prochaine étape et profiter des grands gardiens qui sont à ses côtés. Notamment du point de vue physique, il y a des progrès à faire, du point de vue mental avec une concentration à toute épreuve,
épreuves qui sera la clé de la réussite. Et en termes de jeu au pied, même s'il a fait énormément de progrès à ce niveau-là depuis son arrivée au club, il y a encore du travail. En tout cas, les qualités, il les a. Ses éducateurs, ses entraîneurs sont unanimes à ce sujet. Mais maintenant, faut confirmer toutes ces belles promesses. Et on le sait, la progression d'un joueur n'est jamais linéaire et ça dépend des choix qui seront faits par rapport à lui. Je le considère en tout cas comme l'un des joueurs les plus prometteurs du centre, peut-être le meilleur gardien d'après moi. Du côté du club, on l'a dit, faudra faire les bons choix pour lui parce qu'il est vraiment très talentueux et ce serait top qu'il confirme au plus haut niveau. De notre côté, on arrive à la fin de ce 3e épisode les amis, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez gardien dans les commentaires et proposez-moi un nom de jeune du centre que vous aimeriez que je présente. Rendez-vous mardi pour le prochain épisode. Pour ceux qui ont loupé les 2 premiers, je vous mets le lien dans la description. Tout est aussi dans une petite playlist que vous trouverez sur la chaîne. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.